Rebonjour à tous, rebonjour à tous. J'espère toujours que vous allez bien. Et aussi, cette vidéo, partagez-la pour que Jean-Noël, le commandant Jean-Noël Abbaye puisse voir cette vidéo parce que c'est important. Bonjour, commandant Jean-Noël Abbaye et tous mes respects pour votre lutte, pour votre combat, pour votre côté guerrier, pour votre côté amour de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Vous avez fait votre combat en tant que militaire. Et c'est pour ça que je viens pour vous remercier et en même temps m'adresser à vous. Vous savez, je suis allé voir quand même, et puis vous voyez, vous êtes sorti de prison le 5 octobre 2022. Vous avez été incarcéré en 2013 et vous êtes sorti le 5 octobre 2022. Ça fait à peu près 3 ans et quelques que vous êtes libre. Je ne sais pas si par rapport à la situation qui a fait que vous vous êtes fait arrêter, qui vous a empêché, à travers laquelle on vous a mis des restrictions pour ne pas peut-être rentrer en contact avec vos amis d'avant, ou c'est peut-être par rapport aussi pour ça que certains ont préféré se mettre loin pour ne pas avoir aussi des problèmes, car le pouvoir en place n'est pas commode. Vous le savez très bien. Donc, ces situations-là peuvent vous empêcher de rentrer en contact avec d'autres et empêcher de faire peur à d'autres pour ne pas venir aussi vers vous. Parce que peut-être que le pouvoir en place va penser que comme vous avez déjà pensé à vouloir déstabiliser ou sauter le pouvoir, peut-être que vous voulez encore organiser cela. La même chose a été reprochée à, je crois, Damana Picasse. Voilà pourquoi aussi on l'a condamné et ainsi de suite. Voilà, sans oublier aussi le cas de braquage de Laurent Gbagbo, du président Gbagbo, tout ça. Donc, je viens pour vous dire, vous êtes un militaire. Hier était le 5 octobre, excusez-moi, hier était le 28 juin 2025. Vous avez intervenu sur un panel, le panel du frère Bobby. Et on m'a fait écouter. Apparemment, vous vous plaignez que personne ne vous aide. Les gens du PPACI, il n'y en a pas un qui est rentré en contact avec vous. Et donc, je disais que vous vous plaignez qu'aucune personne du PPACI ne vous a contacté pour prendre de vos nouvelles. Et même vous avez parlé du président Laurent Gbagbo. Donc je pense aussi que personne du FPI ne vous a contacté parce que dans le vocal que j'ai entendu, je n'ai pas entendu parler du FPI ni du MJC. Bon, c'est un bout que j'ai écouté. Mais pourquoi je fais ce vocal m'adressant à vous? C'est parce que vous êtes militaire. Donc j'espère bien que vous allez comprendre ce que je dis. Parce que vous êtes mieux placé pour comprendre ce que je vais dire. À l'heure actuelle, il nous reste 4 mois pour aller aux élections, ou du moins de 4 mois pour aller aux élections. Donc la situation, elle est très tendue. Gbagbo n'est pas sur la liste. Dans le PDCI n'est pas sur la liste. Et d'autres personnes ne sont pas sur la liste. Et donc, l'opposition ivoirienne et les Ivoiriens qui veulent un changement dans le pays, y compris vous, je l'espère, nous sommes tous concentrés. À quelle solution trouver? Comment faire pour que Gbagbo et les autres puissent être candidats? Comment faire pour que ce pouvoir-là change? Pour le bien de ce que vous avez un temps voulu faire pour le changement de régime, ce qui vous a conduit en prison.
Donc nous sommes dans cette situation-là où c'est tendu. Tout le monde est concentré. Alors, en tant que militaire, vous le savez très bien, vous êtes bien placé pour savoir que chaque chose a un moment où on pose cela. Je ne suis pas contre le fait que vous venez pour parler de votre situation difficile qui concerne votre santé. Je suis d'accord avec vous que vous parlez de votre santé. Et vous en parlez pour que les gens qui ont des sentiments et qui sont touchés par cela puissent vous aider. Mais vous savez, moi je pense que parler de votre maladie ou parler de votre santé et appeler vos frères et sœurs, parce que nous sommes tous des frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, à faire un geste pour vous aider. Et je pense que cela est à saluer. Et j'en appelle à tout le monde à être saisi par ce message. Ce message qui demande à ce qu'il ou elle soit touché par la situation dans laquelle vous êtes concernant votre maladie et vous aide pour que vous puissiez regagner une très bonne santé. Grâce à Dieu, j'espère que Dieu fera grâce sur cela. Je vous le souhaite grandement, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vous voyez? Et je pense que les frères et sœurs, leur cœur va parler. Leurs cœurs parleront pour vous aider. Mais maintenant, ce que moi je vous demande, le fait de parler du PPACI, parce que dans le vocal que j'entends, c'est à peu près, c'est quelqu'un, c'est Bobby qui vous parle, qui vous pose la question sur le PPACI, d'après ce que j'ai entendu. Voilà pourquoi je viens vers vous pour vous dire, l'heure n'est pas à parler du PPACI. L'heure n'est pas à parler du PPACI. Parce que même nous-mêmes, nous savons que dans le PPACI, il y a des gens qui ont des mauvais comportements. Mais là où nous sommes à l'heure actuelle, je pense que c'est le moment où un militaire sait qu'il faut temporiser. Parce qu'on doit être concentré. Vous voyez? Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Parce que à parler du PPACI, ça va finir par retomber sur la tête du président Gbagbo. Parce que je vous ai entendu aussi parler de Gbagbo. Et si ça commence à toucher le président Gbagbo, il y a des gens qui voudront vous aider, mais qu'ils seront un peu touchés d'une autre façon par votre message qui va amener d'autres personnes à attaquer Gbagbo, à faire tomber à faire porter le fardeau à Gbagbo, sachant que quand vous vous êtes fait arrêter, Gbagbo était en prison. Oui, il était en prison. Il est sorti aussi très malade. En tout cas, on voit tous sa santé, on voit tout son état. Que Dieu lui fasse grâce aussi, qu'il regagne la bonne forme, car beaucoup d'Africains et d'Ivoiriens ont besoin de lui. Donc vous voyez, je ne pense pas que ça soit une bonne chose de parler du PPACI et qu'après ça va retomber sur Gbagbo et qu'en fait, le nombre de personnes qui pouvaient vous aider se réduise. Parce que certains pourront penser aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont été en prison qui sont morts. Qu'il y a d'autres personnes dont leurs familles ont été rasées. Qu'il y a d'autres personnes qui sont dehors, qui souffrent, qui ne sont pas aidées. Et qui ne viennent pas faire porter le chapeau à Gbagbo. Il y a d'autres personnes qui pourront penser, oui, vous avez voulu faire une action, mais pendant que vous prenez cette décision-là, Gbagbo est en prison. Donc, pourquoi lui faire tomber dessus? Oui, on sait les noms de certaines personnes du PPACI dont les gens parlent, comme Stéphane Kipré et autres. Mais je vous dis de grâce, s'il vous plaît, j'en appelle votre côté militaire. Essayez
d'adopter ce comportement de militaire qui, à des moments, on va dire, très sérieux, adopte ou resserre ses troupes pour l'avancée du combat. Je vous demande cela et je vous en supplie, je vous demande cela pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là en espérant que le pouvoir change. J'espère que mon message passera bien dans vos oreilles. Vous êtes un frère, vous avez lutté et cette lutte-là est à respecter. Voilà, cette lutte-là est à respecter. Ce message est adressé au commandant et guerrier Jean-Noël Abbaye. Que Dieu te facilite, que Dieu fasse en sorte que tu regagnes une bonne santé. Et j'en appelle encore à tout le monde à faire un geste en votre endroit pour que vous puissiez avoir le sourire et la joie de vivre. Voilà. Mais il faut quitter dans des schémas qui ne sont pas bons. Parce qu'à l'heure actuelle, on est tous devenus des parano. On se méfie de tout le monde. On se méfie des comploteurs. On se méfie des gens qui sont achetés, qui pourront être achetés. De tout comportement est analysé. Et puis n'importe qui, et à tout moment, on peut voir des vendus et des traîtres, et etc. dans le comportement de tout un chacun. Donc s'il vous plaît, adoptez ce comportement-là et parler de votre situation. Voilà, et pour que les gens puissent vous aider. Merci beaucoup. C'était moi, Bijou d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Merci beaucoup.